Bonjour, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien et que votre santé est au beau fixe. En tout cas, pour ma part, jour et nuit, je ne fais que louer le Seigneur pour que vous soyez en parfaite santé. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Allo Santé, votre espace de sensibilisation, de conseils et d'informations dans le domaine médical. Pour vous qui n'êtes toujours pas abonné, je vous en prie, n'hésitez plus, abonnez-vous à cette page, activez la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos qui seront produites sur cette chaîne. Si vous likez, c'est bon, si vous partagez, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, de quoi sera-t-il question? Aujourd'hui, sera question de parler de l'attitude qu'il faut avoir avant de débuter un traitement. Si vous avez en face de vous un médicament qui vous a été prescrit par un spécialiste et que vous avez acheté à la pharmacie, avant de prendre ce médicament, prenez soin de lire sur l'emballage pour vérifier la date de péremption. Une fois que vous êtes rassuré que ce médicament n'est pas périmé, que vous pouvez le prendre, ouvrez l'emballage, que ce soit le flacon ou la boîte, et sortez la notice. Prenez toujours soin de lire la notice. Certes, vous ne pouvez pas lire tout ce qui est inscrit sur la notice, mais il y a des éléments clés quand même qu'il faut lire. Par exemple, l'indication qui vous donne, qui vous renseigne dans quel cas prendre ce médicament. Est-ce que ce médicament-là répond à vos plaintes? Certes, vous êtes allé consulter, louer les services d'un spécialiste. Par rapport à ça, il a posé un diagnostic. Et par rapport à ce diagnostic, vous avez fait une prescription. Mais il faut toujours prendre soin de vérifier est-ce que ce médicament-là répond à vos attentes par rapport à ce qui est écrit dans la partie indication. Ne vous dites pas comme c'est quelqu'un qui est qualifié pour le faire, c'est un humain. On ne sait jamais. Deuxièmement, voyez sur la partie lisez la partie contre-indication. Ça vous renseigne dans quel cas ne pas prendre ce médicament, dans quel cas ce médicament est déconseillé. Il se pourrait par exemple que vous soyez asthmatique, mais pendant la consultation, vous n'avez pas signalé cela. Le médecin ne le sachant pas, vous a fait une prescription. Alors que ce médicament-là, dans votre cas, vous ne devez pas le prendre. Prenons le cas aussi, le cas d'une femme qui ne sachant pas qu'elle était enceinte et puis elle allait faire sa consultation. Et puis elle est venue, et après elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte, alors que c'est contre-indiqué, c'est déconseillé dans ce contexte-là. Compte tenu de son nouveau cas qu'elle vient de découvrir, elle ne doit pas prendre le médicament qu'on lui a prescrit. Vous voyez comment c'est important de vérifier la partie contre-indication. Vous voyez aussi les effets secondaires. Il s'agit des effets qui sont survenus et qui sont liés à la prise du médicament. Vous aviez des plaintes, c'est ce qui a fait que vous êtes allé consulter. Mais après, vous remarqué la survenue de d'autres plaintes. Donc ça, ce sont ces plaintes qui peuvent être liées à la prise du médicament. Retenez voir votre prescripteur, il saura ce qu'il faut faire. Regardez aussi la partie posologie. Certes, le médecin vous a dit, prenez tel nombre de médicaments à tel temps, matin ou soir, je vais dire, mais il peut ne pas vous dire si vous devez prendre ce médicament avant, après ou pendant le repas. Il peut ne pas vous dire aussi s'il faut croquer ce médicament ou s'il faut l'avaler avec un grand verre d'eau. Mais si vous lisez la notice, je pense que ça peut compléter les informations qu'il vous aurait données. Vous voyez aussi la partie interaction médicamenteuse, parce qu'il y a des associations de médicaments qui ne doivent pas se faire au même moment. Le médecin n'est pas censé savoir tout sur vous, il n'est pas censé vous poser toutes les questions. Donc pendant la consultation, ce sont des échanges. Dites tout ce que vous avez, vos antécédents, tout ce que vous avez, prenez soin de dire ça au médecin. Ça peut l'aider aussi, ça peut l'orienter aussi dans ses prescriptions. Voilà un peu les quelques conseils que je voulais vous donner. Une petite histoire pour finir. Je me souviens d'une dame encore à qui on avait prescrit un traitement antipalus. Et ce médicament-là, cette dame devait le prendre par voie orale. Quand cette personne est arrivée à la maison, elle a donné l'ordonnance à son fils pour aller acheter ce médicament à la pharmacie. Et arrivé à la pharmacie, comme le médicament par voie orale n'y était pas, on lui a en échange servi la forme anale, c'est-à-dire la forme suppositoire. Mais l'enfant, lui, ne savait pas, lui, il a acheté le médicament, il a donné ça à sa maman. Mais à sa maman, comme on avait dit que ce médicament, elle devait le prendre par voie orale, alors il ne sachait pas que c'était des suppositoires à la place, des suppositoires qu'on lui a servi à la place. Donc, il a commencé à avaler ces suppositoires, mais ça a entraîné des dégâts. Or, cette personne-là, si elle avait pris soin de lire la notice, elle se serait rendue compte qu'à la place des comprimés qu'on lui a prescrits, c'est plutôt des suppositoires qu'on lui a servi. Donc, elle aurait pu éviter beaucoup de choses. Alors, étant donné qu'il y a un adage qui dit, celui qui perd la santé
perd beaucoup. Et comme je ne veux pas que vous perdiez beaucoup, je vous donne ces quelques conseils-là. Prenez soin donc de votre santé. Merci bien.